Bienvenue dans Film Sommaire. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec un film dramatique romantique coréen de 2021 intitulé The Miracle. Alerte spoiler et assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau. L'histoire tourne autour de deux jumelles complètement opposées, Sumi et Rena. Sumi est timide et aime passer du temps enfermée dans sa chambre. Elle est également en surpoids et n'a aucune confiance en elle. Comme passe-temps, elle chante sur des flux en direct sous le nom de diva sexy, mais personne n'a jamais vu son visage. En revanche, sa sœur Rena vit le rêve de tout jeune coréen. Elle est le leader d'un groupe de filles populaires, Miracle Girls, et compte des millions de fans dans le monde entier connus pour sa beauté et sa danse. Ses camarades de groupe ne l'aiment pas parce qu'elle est arrogante et grossière. Un jour, leur manager les informe que Rena a été appelée pour filmer une vidéo commerciale avec un chanteur populaire qui se nomme Gyoziak. Plus tard dans la journée, quelques journalistes viennent chez la fille pour interviewer la famille de Rena. Cependant, Rena demande à Su de rester dans sa chambre pendant l'entretien. Lorsqu'on lui demande si elle a des frères et sœurs, Rena affirme que sa sœur aînée étudie à l'étranger et est rarement à la maison. Bien qu'elles soient jumelles, elles ne partagent rien ensemble et se disputent toujours. Une chose que Sumi méprise plus que sa sœur est son école. Ses camarades de classe la harcèlent tellement qu'elle compte toujours les jours restants pour obtenir son diplôme. Malheureusement, pour elle, le groupe d'intimidateurs a aussi un gars populaire nommé Jacques, dont elle est follement amoureuse. Ailleurs, Rena se rend sur le plateau de la publicité et rencontre celui avec qui elle doit tourner la pub. Il est encore plus arrogant que Rena, sachant que Rena n'est célèbre que pour son apparence. Il est extrêmement grossier avec elle. Rena est également retirée de la publicité. Elle rentre chez elle en pleurant et en le maudissant, trouve une femme plus âgée inconsciente sur le sol. Elle se charge de porter la pauvre femme chez elle. Impressionnée par sa gentillesse, la femme l'amène à l'intérieur et révèle qu'elle est une lectrice du tarot. Lorsqu'elle lui a demandé de choisir une carte du tarot, Sumi choisit la plus rare. Selon la femme, la carte est censée lui exaucer un vœu. La femme lui offre un collier en cadeau avant que Sumi ne parte. En rentrant chez elle avec son chien, Sumi perd subitement. Au même moment, Rena, qui est au milieu d'une répétition de danse, tombe également inconsciente. Lorsque les sœurs se réveillent, elles sont côte à côte dans un hôpital. Assez étrangement, leur mère les appelle par des noms différents. Confuses, elles se regardent et sont choquées de voir qu'elles ont en quelque sorte échangé leur corps. Les yeux de Sumi se posent sur le collier que la lectrice de tarot lui a donné plus tôt. Elle se souvient qu'elle avait inconsciemment demandé à échanger sa vie avec sa sœur et se précipite chez la dame. En arrivant sur place, elle découvre que la dame est partie en vacances et ne reviendra pas avant un mois. La nouvelle est dévastatrice pour les deux sœurs qui devront désormais vivre comme l'autre. Pour s'adapter à leur nouvelle vie, elles se racontent les choses à faire et à ne pas faire dans leur vie de tous les jours. Rena va à l'école en mangeant une boîte de collation. Elle n'aurait jamais mangé cela dans son ancien corps. Un groupe d'intimidateurs l'arrête et Jacques lui arrache la boîte et se moque d'elle. Rena veut leur donner une leçon à tous, mais se souvient que Sumi ne ferait jamais quelque chose comme ça et se tait. Pendant ce temps, Sumi se rend à la compagnie pour une dernière répétition de leur spectacle. Cependant, quand il est temps de se produire, elle devient nerveuse et gâche la danse. Qui regarde la performance. Gyoziak, qui la regarde, rit de son manque de talent. La nervosité prend le dessus sur Sumi et elle s'effondre en pleurant dans la salle de bain. Elle tient le collier et souhaite faire de son mieux dans la performance finale. Et voilà, quand elle doit enfin performer, elle n'oublie pas un seul pas. Cependant, la chanteuse principale et sa rivale oublient les paroles au milieu de la diffusion en direct. Pour l'aider, Sumi chante à sa place et lui vole la vedette. Même Gyoziak est surpris de l'entendre bien chanter. À la maison, Rena est furieuse que Sumi ait bien chanté, car après être retournée dans son corps, les gens s'attendront à ce qu'elle fasse la même chose. Sumi promet de faire pire la prochaine fois. Mais ensuite, Gyoziak lui envoie un texto, lui demandant d'enregistrer un duo avec lui. Rena se souvient qu'il était arrogant la dernière fois et veut que Sumi fasse de son mieux. Rena découvre le journal de Sumi et le lit. Elle découvre bientôt ce que sa sœur traverse au quotidien à cause des intimidateurs. La prochaine fois qu'elle les croise, elle s'assure d'insulter le maquillage de l'une des filles. Lorsque la fille essaie de la gifler, Rena restreint sa main, surprenant tout le monde. Jacques s'avance pour l'humilier, mais Rena à son tour le traite de laid et s'en va en même temps. De l'autre côté, Gyoziak envoie un texto à Sumi lui demandant de venir sur le toit. Il s'excuse d'avoir été grossier avec elle pendant la publicité et discute de la chanson qu'il devrait faire. Dans la scène suivante, le couple est en studio, mixant et enregistrant la chanson. Tout en écoutant le résultat final, ils finissent par s'embrasser. Rena est affligée qu'il ait encore 15 jours pour changer de corps.
Mais Sumi a commencé à tomber amoureuse de la célébrité et n'a pas envie de changer. Avant d'aller dormir, elle souhaite que la liseuse de tarot ne revienne jamais. Dès le lendemain, elle rencontre Gyosiak sur le toit. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle profite au maximum du peu de temps qu'ils passent ensemble. Pendant ce temps, Rena continue de lire le journal de Sumi. Un flashback nous montre que Sumi était partie pour plusieurs auditions de spectacles musicaux. Elle a été reconnue pour son talent, mais uniquement lors d'auditions à l'aveugle. De nombreux réalisateurs l'appelleraient sans embâche et rejetteraient son talent à cause de son apparence, ce qui fait réaliser à Rena à quel point le monde est injuste envers les soi-disant personnes laides. Jack commence à la regarder différemment après l'incident. Le lendemain, Sumi utilise l'ordinateur de Gyosiak. Quand elle découvre qu'il la regarde chanter en direct. Cela lui donne l'espoir qu'il pourrait l'aimer, même lorsqu'elle retrouvera son corps normal. Sumi comprend que le collier n'est pas ordinaire. Il a exaucé tous ses souhaits jusqu'à présent. Tout au long de la journée, elle teste la puissance du collier et le souhait se réalise à chaque fois. Mais elle réalise aussi que chaque fois qu'elle exauce un vœu, quelqu'un dans sa vie en subit les conséquences. Dans la scène suivante, Rena est excitée car les 30 jours sont enfin arrivés. Les sœurs se rendent chez la lectrice de tarot, mais constatent qu'elle n'est toujours pas revenue. Sumi pense que c'est parce qu'elle a une fois, sans le savoir, souhaité qu'elle ne revienne jamais. Elle a encore une fois fait un vœu pour que la lectrice revienne bientôt et à la suite du vœu, la rumeur circule à propos de sa relation avec Gyosiak. Rena dénonce la rumeur et est furieuse. Elles se battent au poing au milieu d'un parking et sont séparées par Gyosiak. Il pousse Rena au sol, lui disant de rester loin. Cependant, le geste fait croire à Sumi qu'il n'est amoureux que de la jolie de Rena. Le lendemain, Sumi rend à nouveau visite au lecteur de tarot et apprend par sa fille qu'elle est décédée des suites d'une maladie. La jeune fille révèle également que pour inverser un souhait, il faut tenir le collier et souhaiter sincèrement qu'elle revienne à leur corps. Les filles font un vœu comme l'a dit la fille de la lectrice, mais rien ne change. Puis le lendemain, Sumi et Rena se retrouvent devant l'entreprise pour le travail. Rena est sur le point d'être heurtée par une voiture, mais Sumi met sa vie en danger et la sauve. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle retrouve leur corps d'origine. Puisqu'elle a rempli son objectif en sauvant Rena de l'accident, ils ont pu revenir en arrière dans la scène suivante. Rena rompt avec Gyosiak, car son amour est inacceptable pour elle. L'intimidateur Jack s'excuse également auprès de Sumi et exprime qu'il a commencé à l'aimer, mais elle le rejette puisqu'elle est amoureuse de Gyosiak. Quelques semaines plus tard, Gyosiak organise une audition musicale. Rena apporte les formulaires à Sumi et l'encourage à participer. Sumi rassemble assez de courage pour se rendre à l'audition. Elle chante et impressionne tout le monde. Dans la dernière scène, nous voyons Sumi et Gyosiak enregistrer une chanson ensemble indiquant qu'elle a été sélectionnée lors de l'audition. Si vous avez aimé regarder ce résumé, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos de ce type, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis.